il a bien travaillé. Il a changé la face du pays. Il a amené son pays en émergence. Il dit, je vais laisser le pouvoir. C'est normal. Mais il reste Paul Kagame. Mais, si vous regardez Paul Kagame, il y a une bonne période, je crois, de 20 ans où il n'a fait que du bien. Il a développé son pays. Maintenant là, il dit, moi je vais laisser le pouvoir. Bravo! Mais il reste le gars qui a permis le génocide de près de 900 000 personnes. Est-ce qu'il a changé? Dieu seul sait. Oh, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Peut-être qu'il a changé. Ah oui, il n'y a que Dieu qui le sache. Hein. Vous ne pouvez pas dire non. Moi, je ne dis pas qu'il n'a pas changé ou qu'il a changé. Non, non, non. Dieu seul sait. Mais ce que je sais, auteur du génocide, bon travailleur, dans la dictature pourtant militaire. Parce que l'Africain, s'il n'y a pas la chicotte, voilà. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Et il dit non, je ne peux plus continuer. Donc, il se retire. Il tire sa révérence en étant aimé par le peuple. Mais, est-ce que on va refuser ce qu'il a fait? Non. Mais ça ne va pas le sauver. Ce qui va le sauver, c'est autre chose. S'il a cru en Jésus, c'est pas le message. Le message de Jésus ne sauve pas, frère. Enlevez ça de vos têtes. Tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas longtemps. Que quoi? Tu as dit il n'y a pas longtemps, si on croit au message. Oui, si tu crois au message, pour ton salut. Si tu crois au message, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va te sauver. Alors, ne va pas me dire que je vous ai dit que si tu crois au message, tu es sauvé. Si je dis que si tu crois au message, tu es sauvé, en sous-entendant que Jésus va venir te sauver. D'accord. C'est un sous-entendu, n'est-ce pas? Voilà. Mais ne va pas dire aux gens le message sauve, parce que le message ne sauve pas. Sinon, tout le monde serait sauvé. On prêche le message et tous les gens qui reçoivent le message sont sauvés. Parce que le message, il est écrit. Est-ce que tous les juifs auprès de qui Jésus a dit le message ont été sauvés? Non. C'est Jésus qui sauve, pas le message. C'est Jésus qui sauve. Si c'est le message, eh bien nous tous, on serait sauvés. Parce qu'aujourd'hui, combien d'églises, combien de gens s'attroupent autour de la Bible aujourd'hui là? Des millions. Sinon des millions. Mais pendant qu'ils sont en train de faire cela, il faut que Jésus se déplace lui-même pour venir sauver qui il va sauver. Et c'est ce qui est écrit. Matthieu 28, 18 à 20. Suivez attentivement. Suivez attentivement ce texte. Matthieu 28, là. Ce n'est pas le message de Jésus qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Parce qu'il n'est pas absent. Le gros problème, c'est que si vous dites c'est le message qui sauve, vous allez vous accaparer, vous qui le dites, le postulat de sauveur. C'est en ce moment que vous devenez des antéchrists. Matthieu, chapitre 18. Non, excusez-moi, chapitre 28, versets 18 à 20. Je me fais comprendre. Très bien. Ce n'est pas le message du Seigneur Jésus-Christ qui sauve, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Amen. Il sauve lui-même, pas son message. Il entre en action pour que tu sois sauvé. Il faut premièrement que ce bon message vous soit communiqué. Que vous vous y intéressiez et que lui voie que vous êtes intéressé et qu'il vienne vous sauver. Parce que toi, tu peux penser que tu es intéressé. Or, c'est toi qui le penses. Or, tu penses que c'est lui finalement qui te guérira.
Si c'est ça, eh ben, il ne te sauvera pas. Tu entends ce bon message et toi, en filigrane, tu penses celui qui va changer tes affaires. Malheureusement, il ne te sauvera pas. Parce que tu as porté l'attention sur autre chose. Bah, exactement. Parce que tu ne t'intéresses pas à lui. Il faut qu'il voie ton intérêt vis-à-vis de lui. S'il le voit, comme il est la vérité, il vient t'apporter le salut. Donc c'est toi qui regardes absolument à Jésus. Quand Jésus verra ce regard, il vient vers toi pour te sauver. À Lystre se trouvait un homme impotent des pieds. Il écoutait Paul prêcher. Paul le regarda et vit qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul cria fortement, « Lève-toi sur tes pieds !» Et le paralytique se leva lui-même. N'est-ce pas? Oui. Il a vu qu'il avait la foi. Pour être guéri, hein, par l'enseignement que Paul donnait. Il a vu ça. Donc, ce monsieur a porté son intérêt vers Jésus. Et Jésus, qui était en Paul, a vu ça, n'est-ce pas? Et c'est Jésus qui s'est écrié, lève-toi sur tes pieds. Ce n'était plus Paul. Parce que si c'est Paul, il n'aurait pas crié. Il aurait continué de parler normalement. Je me fais comprendre. Il parlait et il a vu que l'homme avait la foi. Et dès qu'il voit cela, la voix qui va sortir n'est plus de Paul. La preuve, il a crié. Or, auparavant, il ne criait pas. Et cette fois-ci, il a crié. Donc, ce n'était plus lui. C'était maintenant la voix du Saint-Esprit qui utilise les membres locuteurs de Paul. Comme c'est lui, qui vous a dit que Jésus parlait doucement? Voilà le problème. Comment voulez-vous qu'il parle doucement? Il n'est pas hypocrite. Il va guérir un paralytique. C'est de la force qui va sortir. Et cette force-là, vous l'appelez toute puissante, n'est-ce pas? Mais on dirait que vous ne savez pas qu'est-ce qui est puissant. Lève-toi, mon frère, si tu as la foi. Non! Lève-toi sur tes pieds. Même lui-même, il était surpris. Le gars aussi surpris. Pourtant, il entendait. C'est ça qui a dit à ce monsieur, ah non, il faut que je me lève. Or, je suis paralytique. Mais emporté par cette force, le gars sursaute et voilà, il est guéri. Cette voix-là qui a crié, lève-toi sur tes pieds, c'est celle de Jésus. C'est Jésus qui est entré en action. Maintenant, on dit qu'il est entré spirituellement en action. Tu peux te réveiller. Et parce que je veux que tu écoutes aussi. C'est surtout pour vous qu'on est en train d'enseigner ça. Parce que vous devez recevoir Jésus. Amen. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Matthieu,
chapitre 28, 18 à 20. C'est la même chose dans Marc 16, 15 à 20. Lecture. Et puis je vais vous dire quelque chose. Dans Matthieu chapitre 28, 18 à 20, on a retenu quoi? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Tous les jours. Je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, qui sauve? Qui sauve? Jésus. Mais comment il fait? Il envoie d'abord des gens prêcher. Et quand les gens ont prêché, si lui, Jésus, il trouve quelqu'un qui a la foi en tant que paralytique pour se lever, il va parler fort. Donc il entre en « Je suis jusqu'avec vous ». Avec vous qui prêchez la bonne nouvelle. Maintenant, vous ne guérissez pas pourquoi? Pourquoi vous ne vous sauvez pas? Parce que c'est vous qui devez abandonner votre croyance. Combien de fois j'écoute, je suis né dans une famille croyante. Ma famille croit. Qui le prouve? Non, j'ai connu le Seigneur depuis mon enfance. Mais moi, j'ai été baptisé et il y a un seul baptême. Mais qui vous a dit qu'il y a plusieurs baptêmes? Il y a un seul baptême. Le baptême d'eau, du Saint-Esprit et de feu, oui. C'est ça le seul baptême. Tu l'as? Oh oui, je l'ai. Tu parles en langue? Non. Donc il faut parler en langue? Voilà le problème. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore été baptisé du seul baptême. Tu n'as pas été baptisé du seul baptême. Pour toi, tu penses que le seul baptême, c'est celui que tu as eu. Non. Si cela ne te donne pas le Saint-Esprit, donc tu n'as pas été baptisé. Parce que le baptême donne le Saint-Esprit. Ce qui prouve que quelqu'un a le baptême, c'est qu'il reçoit le Saint-Esprit. Et ça ne manquera pas. Tant que c'est Jésus qui te sauve, ça ne manquera pas. C'est lui qui entre en action. Jésus ne vous a pas dit de le chercher. La Bible dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Les efforts que tu fais, ça, ce sont tes efforts. On ne trouve le Seigneur que quand l'occasion est rendue favorable par le Seigneur ou défavorable, il est là. Quand c'est lui qui agit. Et le seul moyen pour que vous trouviez le Seigneur, c'est pendant qu'il apporte l'évangile. Ce que tu fais chez toi, les décisions que tu prends, ce sont tes décisions. Ce n'est pas ça qui va te donner le Seigneur. C'est quand l'homme de Dieu te donne l'évangile et que le Seigneur voit que tu crois en l'évangile, que le Seigneur entre en action. À partir de ce moment-là, tu es sauvé. Et pour que ça se fasse, tu dois croire en Jésus. Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas de l'école, tu as réussi à tous tes examens, on te donne un diplôme. Non. C'est une expérience. Et ce n'est pas que oui, tu as entendu la parole de Dieu et après tu vas dire oui, j'ai cru. Non, ça ne se passe pas comme ça. On va encore prendre Marc 16, 15 à 20. Allons-y. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, pendant qu'on apporte la parole de Dieu, il y a deux alternatives. Soit que vous pouvez recevoir l'évangile, soit que vous ne pouvez pas recevoir l'évangile, n'est-ce pas? Oui, mais l'évangile est prêché. Donc, il y a l'évangile, et il y a deux alternatives. Ceux qui croient, ils sont baptisés, ils sont sauvés. Ceux qui ne croient pas, ils sont condamnés. Il y a deux alternatives. Il n'est pas dit que parce qu'on vous prêche la bonne parole que vous allez la recevoir. Non. Quand on prêche la bonne parole, il y aura deux alternatives. Mais quand on prêche la fausse parole, il n'y aura pas d'alternative du tout. Si ce n'est pas la bonne parole, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de moyen de salut. Non. C'est quand la bonne parole est prêchée qu'il y a deux moyens. Où il y a le salut, où il n'y a pas le salut. À cause de la bonne parole. Donc la bonne parole produit le salut et la bonne parole produit aussi quoi? La mort, la condamnation. La condamnation. Je fais mourir, je fais vivre. Continuons, frère. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Donc, ceux qui ont cru, il y a des miracles qui vont accompagner. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons, Mhm, ils parleront de nouvelles langues, mhm, ils saisiront des serpents. mhm, S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. mhm, Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. mhm. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Mhm. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Mhm. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Amen. Amen. Le Seigneur, après qu'il ait dit ça, il s'en va au ciel. D'accord? Oui. Les apôtres s'en vont prêcher et enseigner. Et le Seigneur accompagne les apôtres qui s'en vont prêcher et enseigner. Pourtant, il est parti s'asseoir à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Donc, la droite de Dieu, ce n'est pas qu'il y a Dieu là, et puis à droite, il y a quelqu'un. Non, la droite de Dieu veut tout simplement dire qu'il est monté au ciel pour remplir toutes choses. L'Esprit du Seigneur remplit toutes choses. Donc, ce n'est pas une question de positionnement. Il ne faut pas dire, mais quand le Seigneur est entré dans le ventre, le Saint-Esprit était où? Non, il n'y a pas de position pour le Saint-Esprit. Il remplit toujours le monde. Quand le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe, ça ne veut pas dire que Jésus n'avait pas le Saint-Esprit, parce que dans le ventre de sa mère, il a donné le Saint-Esprit à qui? À Jean-Baptiste. À Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit qui est descendu sous la forme d'une colombe est un signe exclusif à Jean-Baptiste pour reconnaître le Messie. Il fallait que Jean-Baptiste ait un moyen De reconnaître le Messie. Et ce moyen, c'est que tu baptiseras un homme, tu verras les cieux ouverts, et le Saint-Esprit viendra sur cet homme sous la forme d'une colombe. C'est un signe. Et cela devait être accompagné par une voix. Celui-ci, sur qui la colombe s'est posée, est mon fils unique, en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, écoutez-le. Donc, à partir de ce moment, ne cherchez plus quelqu'un au ciel qui vous parlera. C'est lui que vous devez désormais écouter. Donc, au ciel, il n'y a plus personne. À partir de ce moment, lui, il commence maintenant à parler. Et quand il commence à parler, au ciel, il n'y a plus personne. Mais avant, il y avait quelqu'un au ciel. C'était le Père. Le Père descend. Maintenant, le Père est en lui. Aujourd'hui, je vous pose la question. Le Père est où? Le Père. Oui, le Père est où aujourd'hui? Le Père est maintenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement des autres choses. Non. Il est en nous.
c'est Jésus qui est maintenu au ciel. Parce que Jésus, c'est le Père. Non, le Père est en nous. Jésus est parti et le Père est en nous. Parce que le Père, c'est le Saint-Esprit. Là-bas au ciel, c'est Jésus. Le Père est en nous. Jean chapitre 14. Je m'en irai auprès du Père, je demanderai qu'il vous envoie un autre consolateur. Cet autre consolateur, le monde ne peut pas le recevoir. Mais vous, vous le connaissez. Car voici, il est parmi vous. Et il est en vous. C'est ce qu'il a utilisé comme terme, non? Jean chapitre 14. Il a demandé que le Père l'envoie. Le problème, c'est que dans votre idée, il y a toujours deux personnes, le Père, le Fils. Là, c'est ça le problème. C'est la question qu'elle a posée. Le Saint-Esprit était où quand le Fils est entré? Le Fils est. Le Saint-Esprit est dans le Fils entre dans Marie, donc le Saint-Esprit est dans Marie. Maintenant que Jésus est né, dès que Jésus sort, le Saint-Esprit est reparti au ciel. Attendant le jour du baptême. En fait, Le jour du baptême, le Saint-Esprit redescend. j'ai posé cette question parce que je voulais savoir qui maintenait au fait, parce que quand Jésus est descendu sur terre pour prendre la forme de l'être humain, il y avait... Jésus n'est pas descendu prendre la forme d'un être humain, parce que Jésus est un être humain. Oui, Donc, il n'est pas descendu prendre la forme d'un être humain. oui, Ça, c'est Billy Graham qui vous l'a dit. D'accord, je me suis mal Non, exprimée. c'est Billy Graham qui vous l'a dit. Ça, c'est l'enseignement de Billy Graham. Au XXe siècle, c'est Billy Graham qui a dit ça. Jésus ne peut pas prendre une forme. Parce que la question que je vais totalement poser, mais que je n'ai pas osé, c'est sachant que Satan vit au premier ciel, et je voulais savoir qui est-ce qui le maintenait au fait quand il était là-bas, enfin au premier ciel, alors que le Seigneur était sur terre. Ah oui, mais pourquoi tu ne l'as pas posé? Ce n'est pas ce que moi j'ai entendu, c'est ce que vous avez entendu? Non, j'ai dit que c'était la suite que j'ai pas posé. Très bien, c'est ce que tu ne comprends pas. Maintenant, je vais te le dire. Quand Jésus est descendu ici, Satan était où? Ici. Quand Jésus est descendu ici, Satan était où? Ici. Bah, par rapport à quand il est parti au désert. Quand Jésus... Donc je suppose qu'il est désert. Non, je pose la question. Quand Jésus est descendu ici, Satan était où? Ici. Donc, ta question s'annule. Parce que c'est une autre conception que tu as. Jésus, du moment où l'ange Gabriel est arrivé, Satan aussi est venu. Quand l'ange Gabriel parlait à Marie, Satan aussi entendait. Il était juste à côté de l'ange Gabriel. C'est pourquoi il a vu ce qui va se passer dans la vie de Marie. Marie met au monde Jésus. Satan regardait toujours à Marie. Je veux voir si Joseph va coucher avec Marie. Dès que ça va se faire, je vais aller faire des problèmes. Il oubliait que c'était une fille qui croyait. Et donc il a reçu un puissant échec. Il oubliait que Joseph était un homme de bien. C'est rare de trouver un homme de bien. Dit Romains chapitre 5, 1 à 11. C'est rare. Mais lui, c'était un homme de bien. Donc il ne pouvait pas coucher avec celui que le Seigneur a choisi pour venir au monde. Parce que cette loi disait, vous devrez vous aimer les uns les autres. Et moi, je mettrai un Christ dans le sein de la femme. C'est ce qui s'est passé. On vous a démontré que Marie et Joseph se sont vraiment aimés sans le monde.
toute la loi, ils l'ont vaincu. Joseph, sachant que Marie est enceinte, devait répudier Marie, selon la loi. Mais il s'est dit, si je la répudie publiquement, on va la lapider, parce qu'on va la traiter comme une adultère. Je veux me séparer secrètement de lui. Alors là, ça a vaincu toute la loi. Et Dieu a dit, non, ne te sépare pas. Ça vient de moi. Garde ta femme. Donc, ils ont accompli ce que Dieu a dit à nos pères. Ce n'est pas Adam et Ève, mais les 2000 premiers êtres humains que Dieu a envoyés sur la terre. Il y a aujourd'hui 13 000 ans. Voilà. C'est ça le message. Et donc, Joseph ne pouvait pas, après, faire un enfant avec Jésus. Comme vous le dites. Vous dites, mais oui, c'est écrit dans Marc, chapitre 6, verset 1 à... Oui, c'est des cousins maternels. C'est les enfants de Marie, grande sœur de Marie, mère de Jésus. Parce que je ne sais pas ce qu'avait pris ce père, il donne un même prénom à ses deux filles. Marie pour la grande sœur et Marie pour la petite sœur. Ben, ça arrive, hein? Peut-être que c'était pas la même mère. Hein? Peut-être que c'était pas avec la même mère. Comment c'était pas avec la même mère? Peut-être que c'était pas avec la même mère. C'est pour ça qu'il a donné les deux prénoms. Non, je suis en train de vous dire. Je ne sais pas ce qu'avait pris ce père pour donner un nom à la grande sœur et un même nom à la petite sœur. C'est ça que je te dis. Oui, mais pourquoi vous voulez qu'il y ait deux autres mères? C'est dit peut-être que... Non, il n'y a pas de peut-être qui tienne. Mais Ce père a donné un nom à la grande sœur et un nom à la petite sœur, frère. Marie. Oui, Marie. Marie, grande sœur, Marie, petite sœur. Exactement. J'ai une question, l'homme de Dieu. Oui. Pour revenir à ce que vous nous avez expliqué, comme quoi le monde est sorti de Dieu lui-même. Pas de Dieu, Enfin, du Créateur. de Christ. De Christ. C'est ce que nous dit Jean. Le monde est sorti de Jésus, pas de Dieu. C'est pas possible que Dieu ait pu créer parce que Dieu n'existe pas. Sans cet homme, il n'y a pas de Dieu. En fait, regardez, quand Jésus dit, Moïse écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Combien des années se sont écoulées? 2500 à peu près. Jusqu'à 9500. 9000, ah oui, d'accord. Toi, tu remontes à... Mais oui. Oui, d'accord. Donc, le mot Dieu a évolué. Les gens ont cherché Dieu, ne l'ont pas trouvé, tout ça. Donc, il est en train de parler à Moïse qui vit dans une société où on sait c'est quoi Dieu. Surtout en Égypte. Les gens savent dire que Dieu, c'est un homme. En Égypte. Hein? En Égypte. Quoi? Oui. Moïse vit en Égypte, qui connaît déjà des dieux. Oui, exactement. Ils savent qu'il y a un seul Dieu. Ils le savent. En Égypte. Il n'y a pas que l'Égypte. Depuis. Donc, le monde étant sorti de cet homme, Le monde étant sorti de cet homme, oui, Jésus. qui est parfait, c'est un homme parfait. Oui. Comment se fait-il qu'on puisse trouver dans ce monde-là des choses imparfaites? Et pourquoi vous posez cette question? Des gens qui désobéissent. Non. Pourquoi vous posez cette question? On me l'a déjà posé plusieurs fois. On te l'a déjà posé? Oui, à l'université, ça m'a trotté la tête. Pourquoi vous posez cette question? Parce que moi, c'est la question qui m'a... J'étais aux États-Unis en train de discuter avec une témoin de Jéhovah. Je soutenais justement ce que... Donnez-moi des ciseaux. Et il m'a posé cette question-là. Et parce que son esprit, c'est l'esprit témoin de Jéhovah qui vous pose cette question. Ils sont déjà tordus. Nous sommes à l'ère après Jésus. On veut nous chercher un Dieu qui s'appelle Jéhovah. Vous pensez que ces gens-là, ils ont un esprit saint? Un esprit malsain. C'est un esprit malsain. C'est des antéchrists, frère. C'est ce que je suis en train de vous dire.
quelqu'un vous dit que Jésus n'est pas venu en chair, pas Jéhovah, mais Jésus. Donc, Jésus, ça se remonte avant même que l'Éternel ne parle à Moïse. Il s'appelait déjà Jésus. Si quelqu'un me parle de Jéhovah, donc il ne comprend pas, c'est quoi? Parce que Jéhovah est dans Jésus. Jéhovah est dans Jésus. Jéhovah, chose. Jéhovah, l'Éternel, est sauveur. On va faire un diminutif. On prend J-E, on prend S, on prend U-S. Ça, c'est les Grecs qui le font. Donc, Jéhovah est une portion de Jésus. Parce que Jéhovah, c'est seulement l'Éternel. Combien de personnes l'Éternel a sauvé dans l'Ancien Testament? À peine quelques personnes. À peine mourrait-on pour un juste. C'est pas vrai? C'est écrit. À peine mourrait-on pour un juste. Donc pour voir un juste, c'est à peine. Mais quand Jéhovah est devenu sauveur, c'est-à-dire, c'est pas que c'est le Fils, non, il prend la paternité maintenant, je viens sauver. Là, je me suis fait connaître comme créateur. Ils le savent. Maintenant, je suis le créateur qui sauve. Et rien que par la prédication de Pierre, 3000 personnes ont cru. Ce que Jésus n'a pas pu faire. Jésus a donné la foi à 3000 personnes? Non. C'est même pas Jésus, frère. C'est les apôtres qui ont attroupé les personnes au nombre de 120. Lui-même, on ne pouvait pas le croire, il était tellement la vérité. C'est pas possible que les gens croient à la vérité sans Saint-Esprit. C'est pourquoi quand même lui-même il a enseigné, les gens ne croyaient pas. Mais dès que le Saint-Esprit est venu, la première prédication, 3000 personnes croient en Jésus-Christ. Donc, à la question, attends. Chou, attends. Bon, maintenant, retournons quand bien même à ta question. Comment Jésus qui est parfait fait-il quoi? Un monde imparfait. Un monde Où il y a des imperfections. où il y a des imperfections. En fait, il a pas. Mais c'est parce que ce qui est fait est imparfait. Ce qui est créé, qui est parfait. C'est parce que ce qui est fait est imparfait. C'est ce qu'il faut leur répondre. Mais avant de leur répondre, vous leur dites pourquoi vous posez cette question. Parce que cette question ne se pose jamais. Déjà, Paul a dit ne posez pas cette question. Comment les gens qui croient à la Bible, ils posent cette question? Est-ce que moi je me fais comprendre? Donc c'est des incrédules, frère. Cette question ne se pose plus jamais. Elle pouvait se poser dans l'Ancien Testament, mais depuis que Jésus est mort à la croix de Golgotha et qu'il est ressuscité, qu'il est parti au ciel et qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, Jésus a dit ne me posez plus jamais cette question. Romains 9, versets 16 à 23. Donc vous voyez, frère, si on va tout simplement écouter ce que les gens disent, on ne va plus prêcher la parole. Parce qu'ils nous prêchent tous les jours des insanités. Mais, quand vous les entendez parler, on dirait qu'ils sont en train de vous dire la vérité, quoi. Allons-y, lisons. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court,
mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Est-ce que les gens ont compris ce que Paul dit? Il dit, car l'Écriture dit à Pharaon. Est-ce que l'Écriture a parlé avec Pharaon? Non. Mais oui, l'Écriture a parlé avec Pharaon. Sinon, pourquoi le Saint-Esprit par Paul dit, l'Écriture dit à Pharaon? Parce que l'Écriture, c'est la loi. Oui. Parce que Moïse, c'est l'Écriture, frère. Moïse, c'est l'Écriture. Parce que Moïse était Dieu. Et il avait pour prophète Aaron. C'est ça la parole. Donc vous comprenez que c'est plus Dieu qu'il faut utiliser pour parler. Il faut directement dire le nom. Tu me parles de Dieu, je peux parler de Moïse. Hein? Et j'ai raison. C'est écrit dans la Bible. Il faut dire Jésus. Parce que Moïse ne sera jamais Jésus. Là, nous vivons à une époque où tout est éclairci. Tout est expliqué. L'Écriture dit à Pharaon. Est-ce que la Bible parle? L'Écriture, c'était Moïse. Qui a parlé à Pharaon. Qui a parlé à Pharaon. Continuons. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Donc le problème, c'est que Dieu, qui est parfait, il devait faire des choses. C'est pas possible. Dieu qui est parfait a créé des choses parfaites. Et parmi ces choses parfaites, il a créé les ténèbres qui sont parfaites. Le problème de perfection, c'est là le problème. C'est quoi la perfection? C'est pas la justice. C'est pas la sainteté. La perfection, c'est la maturité. Il y a des gens qui sont faits pour mourir. Ils sont parfaits pour la mort. Il y a des gens qui sont parfaits pour le salut. Le mot perfection, c'est ça. Donc, ils ne savent pas quoi ils utilisent. Judas était créé parfaitement pour trahir Jésus. Le mot parfait signifie une chose mûre. Vous pensez que le mot parfait, c'est quoi? Dans le mauvais, il y a du parfait. Dans le bon, il y a du parfait. Toute personne qui n'a pas reçu l'évangile est parfaitement un vase de colère. Donc, la bonne question à ça, c'est de leur dire que la bonne réponse, c'est de leur dire que les choses sont en travail, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et les mauvaises choses et les bonnes choses. Ça concourt pour quiconque aime Dieu. Il voit une mauvaise chose, il dit gloire à Dieu. Il voit une bonne chose, il dit gloire à Dieu. Mais ceux qui pensent que Dieu doit être le bien, ce sont des masdéistes. Ce sont des masdéistes. Amen. Le Dieu Mazda, qui avait deux fils, père de deux fils. L'un s'appelle le bien, l'autre s'appelle le mal. Ils doivent se confronter jusqu'à ce que seul le bien demeure. Voilà, ça c'est le masdéisme. Et la voix de Dieu, c'est pas ça. La voix de Dieu, c'est pas ça. Dites-moi, frère, sur cette terre,
quand nous naissons, est-ce qu'à la fin, nous tous, nous devenons le bien? Non. Dites-moi sur cette terre, est-ce que ce sont ceux qui font le bien qui durent longtemps? Non. Jésus est mort à 33 ans. Bruce Lee est mort à 30 ans. Il fait un fils Brandon Lee, il meurt à 30 ans. Et même la mère de Brandon Lee dit, mais finalement, je ne mets plus au monde. Pourquoi? On vous montre que dans cette création, le mal domine. Parce que cette création a été faite, fabriquée. Donnez-moi qui est le créateur de l'univers. Je me suis battu pour vous expliquer ça. Qu'il y a une différence entre... Il y a une différence profonde. Une différence irréconciliable entre le mot faire, former et créer. Il y a une différence entre faire, former, créer. Écoutez-moi très bien. Ces choses, vous les dites aux pasteurs, ils vont se mettre à m'injurier. Je suis bien immunisé. Et c'est ce que j'aime, parce que ça prouve que je les trouble. Bien. Là, ce n'est pas moi le troubleur. Ceux qui vont troubler, c'est mes grands frères, Moïse et Élie. Voilà. Ah ouais. Ah, c'est rien. Ouais, tourmenté. Quand Moïse et Élie viendront, ils vont tourmenter le monde. Et on va les tuer. Et le monde, les gens vont s'envoyer des cadeaux. Comme vous le faites là, tous les 1er janvier, vous vous envoyez des cadeaux. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté le monde. Mais le 4e jour, boum, ils se lèvent. Comme le monde entier les regardait, alors ça sera l'effroi total. Et ils vont entendre une voix qui va dire, montez ici. Et ils vont partir. Et le monde va regarder. Et ils vont les voir entrer dans la nuée. Dès demain, il n'y a plus de pluie sur la terre. Grande tribulation. Bien. Il y a une différence, frère, entre faire, former et fabriquer. Faire. Genèse 1, 26, lecture. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme comme nous sommes. Faisons l'homme comme moi. Donc, faire est égal homme qui se multiplie pour faire un homme. Ma soeur, tu me comprends? Je sais pas tout bien. Pour démontrer qu'il y a une différence entre faire,
former et créer, il a fallu ce livre. Mais même ce livre est insuffisant qu'il faut continuer dans les autres livres. Donc, prends ta Bible, tu as lu « Faisons l'homme à notre image ». C'est quel verbe qu'on utilise? Le verbe « faire ». N'est-ce pas? C'est différent de former. C'est différent de créer. Remarque, ici, faisons l'homme à notre image. Ça, c'est tout le processus qui part depuis que Christ s'ouvre le sein, forme le monde et qu'il forme à ce moment-là des graines humaines, les premières. D'accord? Il va prendre ces graines humaines, il les met là. Et après, il va créer les cieux et la terre. D'accord? Il va choisir, sur les 4 cieux, il va choisir un où il vient mettre l'humanité. Donc les graines là. Et comment il les a mis? Avant que le ciel et la terre ne soient, il va prendre ces graines-là, il met dans la graine de la terre ici. Quand il va dire que la terre soit, du feu sort de sa bouche. Le feu de la colère, de la souffrance qu'il a souffert. Parce que pour créer, il a souffert, n'est-ce pas? Conséquemment, à partir du moment pour rendre possible ce qui n'était pas, il faut de la colère, la rage. C'est pourquoi quand tu as fait tes enfants, ton mari a pris la vidéo? Non. S'il avait pris la vidéo, Tu aurais vu comment tu... tu aurais vu comment tu étais. Tu étais tout fâché. Défiguré. Oui ou non? Parce que tu es en train de donner la vie. Hein, tu as accouché par césarienne. Mais il y avait un instant où tu t'es défiguré. Hein, dans les contractions. Surtout là, quand on t'a dit qu'on va te faire finalement une césarienne, tu n'étais plus toi. Parce que la colère, c'est pas seulement quand on a un visage défiguré comme ça. Tu pouvais être au summum de ta déception. Oh, césarienne, je ne voulais pas. Donc ce moment-là existe. Pourtant, tu es en train de donner la vie, mais tu es en colère. Nous avons hérité ça de lui. C'est pourquoi il a dit que la terre soit, il était dans tous ses états, pouf, la terre est sortie. Et quand la terre est sortie comme ça, les graines humaines étaient à l'intérieur dans l'écorce terrestre. Quand Dieu est descendu, il a dit maintenant, un tel sort. Et les graines sortaient de terre comme des champignons. Et c'était des êtres humains qui sortaient, de tout âge. Il y a même des femmes qui sortaient avec un bébé en travail. Il s'est arrangé pour que, il enseigne, il dit, ça c'est une femme qui est en travail, voilà, il faut couper le cordon ombilical. Donc c'est comme ça que ça s'est passé au commencement. Il nous a montré comment vivre. Ça c'est la fabrication. Tout ce qu'il a fabriqué n'avait pas de vie. N'est-ce pas? Il fallait former. Genèse 2, verset 7. Allons-y. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen. 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 Ici, on parle de la formation. Il forma l'homme. Et après qu'il ait soufflé dans l'homme, l'homme devient un être vivant. Toute ton attention est tirée vers Dieu qui prend de la poussière pour former un homme. Voilà, une statue, après il souffle dessus. Toute ton attention, c'est là. Tu ne parviens pas à te détacher de ça. La poussière,
C'est en France où j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de poussière. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah non, Chez nous. chez nous, il n'y a pas de poussière comme il y en a ici. Ici, la poussière peut devenir quelque chose comme ça. Oui. Chez nous, il n'y a pas de poussière. Chez nous, la poussière. Donc, il prend toute cette poussière-là. Après, il forme un être humain. C'est ça. Parce que vos pasteurs ne parviennent même pas à nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a les autres qui disent ils ont pris de l'argile, ils l'ont mélangé avec l'eau. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Qu'est-ce qu'on m'avait dit là-bas? Et ça, c'est les musulmans. Pour l'argile. Hein? L'argile, c'est les musulmans. Non, c'est tout ce que les gens disent. La Bible dit il prit la poussière et forma l'homme. Vous voyez pourquoi les gens n'aiment pas ma prédication? C'est parce que c'est ça qu'on a dit au monde. Et vous tous, vous avez été enseignés comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, vous vous représentez devant quelqu'un qui dit le contraire. Et par coup de malheur, c'est un noir. Si c'est un blanc, vous acclamerez. C'est ça le monde. Parce que l'homme de Dieu, ce verset-là semble être confirmé par Ecclésiaste 12, verset 9, qui dit que de la poussière a été tiré l'homme et il retourne à la poussière. Oui, c'est ça le problème que vous avez. Sans la révélation, on ne peut pas... Ce verset ne confirme pas. Même hébreu que tu prends là, c'est pas ce que ça veut dire. Et plutôt Ecclésiaste. Ecclésiaste 12, verset 9. L'homme retourne à la poussière, ça ne veut pas dire qu'il retourne sous terre. Oui, parce qu'on parle d'un homme qui est mort. Oui, Voilà, on parle de que il va retourner à la poussière, d'où il a été tiré. seulement vous avez un Donc, gros problème. On le met dans la terre, donc Vous avez un gros problème. c'est comme si la terre, c'est la poussière. Non, frère. L'homme est égal 7 parts sur 7. On prend une part sur 7, on met sous terre, vous dites que l'homme est parti sous terre. Donnez-moi l'explication. L'homme est formé de 7 entités. On prend une seule entité qui est sous terre, vous dites que l'homme est parti sous terre. Parce que vous pensez que l'homme c'est le corps humain. Or ici on dit l'homme. C'est 7 entités. 7. On prend une des 7, on met sous terre. Et vous dites que l'homme est sous terre. Non. C'est vrai, parce que l'âme ne reste pas sous terre, ni l'esprit. Ni l'esprit. L'esprit retourne à Dieu, c'est le même verset qui le dit. Et l'âme est sous terre. Mais donc, rien que par ce verset, il faut réfléchir. C'est que homme, c'est générique, c'est globalisant. Celui qui parle sous terre, c'est une autre partie. Celui qui retourne à Dieu, c'est une autre partie. Mais encore, il y en a 5 autres dont on n'a pas parlé dans le texte d'Ecclésiaste 12, verset 9. Donc, c'est ça le problème. C'est la vérité, ça. N'est-ce pas? C'est la vérité. Amen. Quand Dieu dit, dans Genèse, chapitre 12, que tes enfants seront comme la poussière de la Terre. Donc, il s'est trompé. Mais là, c'est en termes de nombre. Hein? Là, c'est en termes de quantité. Parce qu'il dit, comme on ne peut pas compter la poussière de la terre, tel sera le... Donc, en termes de quantité. Oui, mais le problème, c'est que vous êtes en train maintenant de réfléchir. C'est ça le problème. En termes de quantité. Est-ce qu'on peut dénombrer le nombre de grains de sable qu'il y a au bord de la mer? Non. Est-ce que la quantité des êtres humains est égale à la quantité de grains de sable au bord de la mer? Non. Donc Dieu vient de se tromper. Parce que je ne crois pas que le nombre de grains de sable au bord de la mer soit 100 milliards. Or, les êtres humains sont venus ici seulement 100 milliards. Parce que les grains qu'il y a au bord de la mer, mon Dieu, c'est pas 100 milliards. Voilà, donc Dieu vient de se tromper. Non. Donc c'est nous qui n'avons pas compris la Genèse là. On a un gros problème de compréhension.
Laissez-moi fouiller le texte, on va vous le donner. Bien, donc, est-ce que là, on est d'accord que la fabrication, c'est autre chose? Oui. Vous voulez être d'accord, il faut lire tout ça. Il faut lire tout ça. Bien. Mais ce n'est pas grave. Laissez-moi prendre Genèse 12. C'est pas Genèse 13, verset 16, frère.